Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être également certains messages qui vous sont adressés à vous particulièrement ou concernant votre situation. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe, ne serait-ce que votre signe ascendant qui fait partie de vous, dépendamment de l'âge où vous en êtes rendu aussi, c'est probablement le signe que vous vivez. Du moins qui prend de l'importance, ça veut dire où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, important de savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre ascendant, mais également si vous avez voulu approfondir un peu plus la guidance ici, c'est d'aller également voir votre signe lunaire qui nous parle ici de tout ce qui peut être émotion, amour, etc. etc. OK? On parle dans cette idée-là. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours de prendre pour acquis que votre libre arbitre et votre discernement est exercé en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de probablement prendre toutes les informations qui vous concernent votre situation, que ça semble nous résonner à l'intérieur de nous, que notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne passe pas, ça ne correspond pas du tout à vous, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, c'est évident. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine, alors j'ai choisi cette fois-ci le tarot des filles, en première partie avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des 7 énergies. Et j'ai rajouté à la toute fin, comme vous voyez, à chaque rangée, j'ai mis un oracle du tarot, voir un peu ce qu'on vient nous compléter en fait au niveau de chaque étape. J'ai également mis le namasté, que cette fois-ci, on va lire en tout dernier. C'est ce qui va fermer la boucle, voir un peu, veut dire où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce que ça vient faire, ou qu'est-ce que ça vient rajouter, ou confirmer dans votre guidance, tout simplement. Alors, on va les lire tout simplement en tout dernier, juste avant la deuxième partie, c'est-à-dire qu'il va être, elle, de répondre à 2 de vos questions. Ici, toujours avec les réponses angéliques et avec le Divine Time Oracle Deck qui vient ici vous donner un espace-temps, une période propice ou non. On verra bien selon la réponse ils auront à vous donner. Alors là, grosso modo, c'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, hein, vous savez. C'est maintenant le jeu que je fais. Je trouve que c'est une façon pour vous, pour moi, en fait, de vous offrir un moment pour vous. C'est-à-dire que c'est vraiment ici individuel parce que chaque personne va se poser sa propre question. Donc, c'est à ce niveau-là c'est pour ça que je garde ce jeu-là toujours de cette façon. Alors, voilà. Si des fois vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Vous savez où vous adresser à Marie-Lou Tarot. Alors, ne vous gênez surtout pas avec vos suggestions. Je suis ouverte. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que... Ah non, je voulais vous remercier avant, c'est bien important. Merci, 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 c'est ce que je veux vous dire. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci, merci aussi pour vos encouragements, vos remerciements. C'est très gentil, ça m'encourage, évidemment. Ça ne peut pas faire autrement, c'est l'énergie positive. Alors, merci infiniment, je vous dis de m'envoyer cette belle énergie-là vers moi. Je remarquez que je vous la renvoie également vers vous. Soyez sans inquiétude. Alors, merci infiniment. Je vous dis merci, 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 cher ami. Alors maintenant, il est temps pour vous, chers scorpions, d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2024. Alors, c'est parti. Alors, on parle ici de la reine de l'automne, chakra du cœur. Les lumineuses facultés avec le 34. Le 43, la réussite incarnée. Bon, ben dites-moi, vous êtes très positif. Et la bulle de lumière ici avec le 6. OK. Alors, voir ce que votre petite reine qui vient ici, avec tout son cœur, nous dire. On vous dit, soyez pratique dans votre manière de procéder. Organisez. Le talent pour tout embellir, vous avez cette faculté. On nous dit que rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves également. Mais écoutez, ça peut être dans tous les sens et toutes les significations. Chose certaine, la reine de l'automne, c'est généreuse, élégante, gracieuse, pratique. On est dans le chakra du cœur, donc j'aime. C'est une vision positive de la vie. C'est comment je veux dire ça, on veut attirer le bonheur dans notre vie. La bonne humeur, etc., etc. La confiance en soi aussi, ça augmente le courage, cette énergie-là, parce que on n'a pas comment je vais dire, on n'a pas on rêve que d'amour, de compassion et de pardon. Donc, on est vraiment dans les rêves, c'est le siège de la communication de l'âme, évidemment. C'est côté aussi spirituel, d'un certain côté. C'est les émotions qui sont apaisées, etc., etc.
OK? C'est vraiment une énergie, veut dire, qui vient, j'allais dire purifier, mais en réalité, c'est éliminer tout ce qui pourrait être négatif. Si vous lui donnez la chance, évidemment. Alors, la reine de l'automne, la signification de la reine, la femme comment je peux dire ça, autant, j'aurais dit un peu moins d'autorité, une autorité différente, je devrais plutôt dire, contrairement au roi, plus féminine, plus yin, plus dans la douceur, dans la compréhension, dans le réconfort, etc., etc. Je ne pas dire que les hommes ne peuvent pas offrir ça, mais c'est pas leur première qualité. Les autres, c'est plutôt l'action. Regarde, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la reine ici. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez mature, avec beaucoup de sagesse. C'est cette attitude-là qu'on fait affaire avec vous, qu'on va chercher en vous. Là, OK? D'accord? C'est pour ça que je vous décris un peu la reine. Alors, on va aller voir également maintenant les lumineuses facultés. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. On vous dit les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est comme si, ici, regardez-moi cette bulle, c'est comme si, veut dire, je vous suggère beaucoup dans cette période-ci si c'est possible, évidemment, de vous retrouver seul avec vous-même. Il y aurait des moments de solitude, puis solitude, c'est parce que vous l'avez choisi, là. Dans le sens que il y a quelque chose d'en tirer de cette solitude-là, de ce moment, puis quand je parle de solitude, c'est pas de jouer à l'ermite, simplement prendre un moment pour vous dans la journée, c'est tout. Si c'est ailleurs, à l'extérieur, vous dire, ou c'est dans une méditation, ou simplement assis dans un parc, vous dire, c'est ici, c'est selon, vous dire, ce que vous avez envie de faire au moment où vous en avez besoin. Donc, c'est le choix que vous avez aussi parfois limité des espaces autour de vous. Alors, c'est à vous de voir exactement comment trouver un endroit. Ça peut être sur votre balcon, remarquez, on n'est pas obligé de... Bon. Mais, ou alors, on peut être tout simplement dans notre chambre en mettant de la musique, vous dire de forêt, etc., etc. On se met dans une ambiance. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Je pense que vous avez besoin d'un moment... C'est pas de réfléchir à vos choses, hein. C'est surtout ça que je veux pas que vous compreniez. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que il va falloir laisser vagabonder un peu votre esprit. On ne s'arrête pas nécessairement à des choses en particulier. On laisse passer les idées. Il y a certaines choses qui vont ressortir éventuellement ou qui vont revenir, qui vont peut-être être portées à votre attention. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée de bulle. Parce que du moment que vous avez compris, ou alors écrire pour être effectivement une belle façon de le faire. C'est pas tout le monde qui fait l'écriture automatique, mais juste de se laisser inspirer parce que l'on ressent, sans mettre... On met les mots, parfois ça ne sera pas, probablement pas lisable, ou alors ça va être pas assez difficile à lire parce que c'est des moments fugaces. Donc, on va dire, c'est tout ça on met sur papier ici, qu'éventuellement on pourra relire ou non, hein, c'est selon votre envie. Et puis, mais c'est une énergie qui va vous apporter des réponses. Des réponses, parce que la puissance de vos facultés, c'est tout inconsciente en plus, c'est que ça va vous amener à trouver, j'allais dire, le bon rythme, la bonne onde positive, de se mettre en synchronicité. C'est vraiment dans ce sens-là que je vous amène, moi. Moi, je vais aller fermer la porte parce que là... Moi, je pense qu'on en est rendu là, tout simplement. Parce que la reine ici, puis c'est une façon que vous le faites d'une façon assurée, je trouve. Parce que n'oubliez pas que vous avez la reine juste à côté. Donc, vous êtes dans une énergie positive, mais dans une énergie de... J'allais dire comment je peux dire ça? Prête à tout. Donc, éventuellement, ici, cette lumineuse faculté, ça fait juste vous amener dans exactement, vous dire, ce que vous cherchez, tout simplement. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une vision? Je ne sais pas exactement ce que vous cherchez, mais ça reste ici que ça vient, je ne sais pas ce qu'on veut dire à point, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de penser. C'est pour ça que peut-être c'est peut-être pour ça que j'avais tendance à vous dire de vous isoler pendant une période de temps quand vous faites un genre de... Parce que c'est juste parfois, comme je vous dis, c'est pas nécessairement que méditer, ça peut être faire de la contemplation, simplement de fermer les yeux puis d'écouter les bruits autour de nous. C'est pas... Ici, il veut dire, c'est ce qui vous rejoint, la façon que vous rejoint, c'est où vous êtes capable de prendre une pause sans que vos idées ou les situations viennent dans votre tête vous perturber. Parce qu'ici, on n'est pas là à réfléchir nécessairement à ce que l'on sait, mais à laisser venir ce que l'on ne sait pas, justement. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous dis de vous retrouver seul, quand je vous dis, ça n'a pas besoin d'être à l'autre bout du monde, en haut d'une montagne. C'est où est-ce que vous pourriez vous isoler seul pendant un certain temps. Ici, selon le temps que vous vous donnerez, c'est tout. OK? Pour laisser venir, veut dire, ce qui est à venir à vous, de comprendre par le ressenti, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. D'accord?
Enfin, c'est une suggestion. La réussite incarnée ici, regardez-moi ce petit pêcheur-là qui vous dit de s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Remarquez comment il a bien placé ses choses pour en mettre au maximum dans son... dans le contenant ici, d'ailleurs, qu'il va chercher un à la fois, parce qu'on voit qu'il est en arrière. Donc, il va chercher, hein? Il va chercher, mais de façon assurée, de façon ici où aller chercher pour justement aller chercher. Je dirais dire qu'il sait où trouver, plutôt. Ce serait plus logique. La façon, c'est une façon assurée, ça a été pensé, réfléchi. Ça a été compris. Donc, on dire, on est ici à la recherche, pas à la recherche, on est ici en train de semer, j'ai presque envie de dire, ou poser des briques pour arriver à bâtir quelque chose, ou du moins avoir quelque chose, veut dire qu'on aura en dessous les pieds, ou du moins ce qu'on veut atteindre finalement. Mais c'est votre façon, c'est la façon exactement que vous savez, parce qu'on est dans votre état d'esprit, vous vous rendez compte que c'est exactement la façon de faire pour vous, pour votre personnalité, pour qui vous êtes. C'est justement de le faire une chose à la fois. C'est ici, pour certains, ça serait multitâche. Pour vous, c'est une brique à la fois. C'est régulier, ça n'arrête pas. Il y en a qui vont... Alors que si on vous disait, allez-y selon comment vous penserez, il y en a qui vont se lancer, mais comment je peux dire ça? C'est un petit peu l'histoire de la tortue et du lièvre, un petit peu dans ce sens-là. Alors que vous êtes plutôt tortue ici. On ne fait pas à pas ce qu'on a à faire mais c'est un rythme qui est soutenu, la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on acte aussi, ce qu'on va acter, veut dire de ce qu'on a réfléchi, trouver de solutions, etc., selon ce que dire où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce que vous avez à chercher. On ne vit pas toute la même situation, encore moins au même moment. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que c'est selon ce que votre situation, pour résumer, on va le dire de cette façon-là. On a la bulle de lumière qui vient juste après, qui ici vous suggère, moi, en tout cas, du moins, je vous suggère, la bulle de lumière, on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est normal parce que, qu'on en ait conscience ou pas, quand on se promène, peu importe où, on entre dans des énergies, veut dire qui ne sont pas les nôtres. Et des fois, on est, ne serait-ce que dans le métro ou dans l'autobus, on est tellement collés un côté de l'autre que c'est sûr qu'on est tout le monde dans la même aura. C'est un petit peu dans cette idée-là, l'image que je veux vous amener, dans le sens que, ici, on vous propose la bulle. C'est simplement de s'imaginer, veut dire entouré, veut dire de blanc en général. Mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, dépendamment de ce que vous voulez travailler ou ce que selon vous est votre protection, la couleur de votre protection. Ça peut être mauve, ça peut être vert, rouge, peu importe. C'est vous qui allez décider parce que et lui donner l'intention. À quoi va servir cette bulle? Donc, c'est-à-dire je vous dis en résumé un peu ce que moi je dis, c'est que dans le sens que je demande que ce soit que les choses qui sont divines, qui sont blanches, qui peuvent entrer dans cette bulle. Tout ce qui est noir, négatif, doit rester à l'extérieur, à pas accès. Donc, c'est un petit peu le message que je veux. Je veux bien que les choses positives rentrent, parce que sinon, on ne peut pas être hermétiquement fermé, parce que vous allez manquer d'oxygène à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, c'est pas non plus de s'isoler de ce qui se passe sur nous, c'est simplement de se protéger de ce qu'il y a autour de nous. C'est tout. Donc, c'est comme un tampon, une zone de tampon. Mais ça ne vous empêche pas de ressentir les choses. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la bulle, de le faire chaque jour. Ça devient à un moment donné un automatisme. Ou alors, dès qu'on le sent, veut dire qu'on est ouf, on ne file pas bien, mais on sait que ça ne vient pas de nous. De refaire tout de suite notre bulle pour protéger, veut dire... parce qu'en réalité, c'est que ça vient tirer, inconsciemment ou consciemment, ça vient vous tirer de l'énergie. Souvent, vous êtes déjà fatigué, tout d'un coup, vous êtes fatigué, vous commencez à bâiller. C'est pas parce que vous avez une digestion lente et vous avez même pas encore mangé. Vous comprenez, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se rend compte. C'est comme, voyons, quelque chose... C'est fugace, mais veut dire, on a eu le temps de le capter. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la bulle pour vous protéger de tout ça. Ça fait que vous ne vous gaspillez pas de l'énergie inutilement, donc vous pouvez très bien continuer, surtout que vous êtes très comment je dire ça, organisé, la façon que vous faites les choses. Ça vous empêche justement soit de vous surcharger ou de vous épuiser, tout simplement, de ne pas être protégé autour du monde, d'accord, autour de vous. Surtout que la carte porte le numéro 6, qui est les autres, justement. Donc, oui, d'avoir des contacts avec les autres, c'est bien, mais il y a certaines énergies qui ne sont pas nécessairement compatibles avec vous dans le moment. Alors, c'est celles-là qu'on ne veut pas laisser rentrer, tout simplement. OK? Pardon, pour ne pas avoir à combattre, pour ne pas avoir à les éliminer, pour ne pas avoir à les nettoyer, etc., etc. Alors, voilà ce que l'oracle du tarot nous dit avec cette belle lignée-là. En tout cas, vous êtes très...
J'avais envie de dire actif, mais c'est surtout concentré. Je pense que c'est le mot que je cherchais dans votre état d'esprit. Vous êtes vraiment, on est ici on voit dans l'esprit, il est, je dirais, ce que je ressens est relativement clair, mais et on a des zones qui sont bien identifiées, veut dire sur quoi on a besoin de travailler ou chercher de l'information. C'est comme si je vois un schéma qui est déjà pratiquement bien établi de ce qu'on devrait faire ou ce qu'on va vouloir faire. Maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et c'est ce que vous êtes en train de régler ici. OK? Alors, on voit ce que... Oh, c'est les jugements de la carte 20. On vous dit musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Wow! Jugement, le 20. C'est un réveil, c'est un choix, c'est un renouveau, une renaissance, certains diront. C'est vraiment, veut dire, c'est comme si, veut dire, vous avez trouvé, j'ai envie de vous dire, ce qui vous correspond dans le moment, du moins pour cette quinzaine. Ça peut être plus que ça, évidemment, mais restons, veut dire, à la période où on est. C'est parce que c'est comme si, veut dire, on avait trouvé la façon de régler ce qui nous dérangeait dans notre façon de penser, ou peut-être dans certains gestes ou actions qu'on voulait entreprendre. C'est comme s'il y a eu comme une... On a enlevé un peu ce qui pouvait nous embrouiller ou le surplus qu'on a mis parce qu'on en rêverait, mais c'est pas indispensable. J'ai l'impression que je vous sens comme vous êtes prête à aller droit au but. Ici, on ne s'embarrasse plus de savoir si on met un petit peu de dentelle, si on met un peu de rose, si on met des petites paillettes ou quoi que ce soit ici. On laisse faire le décor, on le fera une autre fois. C'est le temps, veut dire, de focusser sur quelque chose, tout simplement, sans flafla. C'est un peu ce que j'essaie de vous donner comme sensation générale, veut dire, sur cette première rangée, dans votre état d'esprit. On va droit au but. OK? On va aller voir comment vous allez vous préparer à concrétiser peut-être ou à amener certaines choses dans votre vie. On a le chakra du... Tu sais, c'est bien parce que c'est le chakra du premier chakra. Princesse du printemps. S'ancrer, ça c'est bien. La grâce et la gratitude. Ouais. Et la protection des gens. Bon, ben là, franchement, vous avez tous les atouts dans votre main. Ici, je parlerai la princesse du changement. Comme je vous dis, c'est par la couleur du rouge qu'on parle du premier chakra. Donc, c'est l'action, c'est le je fais. C'est tout ce qu'on... C'est une mise à terre, on est très ancré, dans le sens que veut dire, on joue ici, on a bien les pieds sur terre, on n'a pas la tête dans les étoiles ici. C'est vraiment, on est concentré, veut dire, c'est ce qui se passe activement dans notre vie. Oui, c'est ça. Je vous sens concentré, veut dire, sur l'actualité, sur le ici, maintenant, presque. Je suis certaine, on parle ici que cette princesse de... Pardon. Ta voix commence à s'user. L'optimisme, enthousiasme, créative, énergétique. On vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves, de faire quelque chose qui élargit vos horizons et de laisser votre créativité s'exprimer. On est vraiment dans une énergie ici de... Je dirais pas de laisser aller parce qu'il n'y a pas ce point-là. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, on s'est donné un go. Un go, mais comme je vous dis, on n'est pas un go pour donner un go ou alors on s'ouvre, dire, aux possibilités. Au contraire, je pense que les possibilités, vous les avez déjà plus ou moins ressenties ou... En tout cas, ça, il peut en avoir que vous n'avez pas nécessairement vu dans votre... Vous n'avez pas nécessairement pressenti ou quoi que ce soit, vous n'avez pas pensé. Mais veut dire, en général, veut dire, on est conscient il y a des choses qu'on ne sait pas, mais celles qu'on sait, on sait qu'ils vont se passer et on est préparé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte. OK? Donc, on a aussi un optimisme parce qu'on a, avec ce rouge-là, on garde confiance. Confiance en nos capacités. OK? S'ancrer, évidemment, c'est encore là, c'est encore mieux. Je veux dire, plus vous êtes ancré, mieux c'est, parce que vous êtes connecté, veut dire vraiment à vos racines, à rester, veut dire, dans la stabilité, oui, j'allais inventer un autre mot. C'est vraiment, regardez comme la dame, elle est appuyée contre un arbre ici, très sereine, elle regarde le cours d'eau ici, très tranquille. On la sent sereine, je pense pas que vous la sentez énervée, hein, à l'image, de toute façon. Elle semble perdue un peu dans ses pensées. L'eau est calme, donc on n'est pas ici dans une énergie où est-ce que ça se bouscule notre tête, aucunement.
Le champ veut dire on a les couleurs d'orange, de jaune, confiance en soi, estime de soi. Le orange où les émissions sont bien stabilisées ici. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas rien, on voit pas de ciel, qui veut dire qu'il y a des gros nuages. C'est vraiment une énergie, je dirais zen, parce qu'il y a quand même beaucoup de vert avec le vert qui est le cœur. Donc vous avez le rouge, le orange, le jaune représenté et le cœur qui est maintenant, veut dire, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra qui fait le pont entre tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre et tout ce qui est éthérique. Donc l'univers, c'est un peu dans cette idée-là qu'on voit vraiment au maximum, on sublime vraiment toute cette énergie terrestre ici pour arriver au meilleur, parce qu'après ça, on tombe au troisième œil, pardon, au chakra de la gorge. Donc, en allant vers le troisième œil et celui de la couronne. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où on sait très bien ce que l'on fait. Et on est dans vraiment comme sur les planchers des vaches. On est vraiment lucide, veut dire face à ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit amener. Et toutes les couleurs ici représentent, il n'y a aucune couleur qui prend nécessairement plus que le reste. Donc, on est vraiment en équilibre ici avec ces énergies-là. Elles font ce qu'elles ont à faire au moment où elles doivent le faire. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, l'enlignement que vous avez probablement par vos pensées plus calmes, les réflexions que vous avez faites, que vous avez réussi à enligner tout simplement vos chakras. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais il y a l'ancrage où on vous dit de plonger et d'explorer vos racines. Vraiment, peut-être vous connaître aussi par rapport à ça, dans cette énergie-là de stabilité, comment on se ressent, comment, si on teste certaines choses, tout ça, ça peut faire partie de la préparation, effectivement, ou de l'approche qu'on pourrait faire de certaines choses. Vous avez la grâce et la gratitude juste à côté pour vous en mettre une couche, où on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. C'est sûr que veut dire qu'on en est rendu à un stade de conscience, veut dire où est-ce qu'on est, surtout quand on a un espoir au bout, qui veut dire que les choses, veut dire, se déroulent comme on voudrait qu'ils se déroulent, en tout cas dans le plus simplement possible. Et si on n'est même pas dans le stade de rêver à des choses qui sont, je dirais pas inatteignables, mais que bon, ça prend plus de temps pour atteindre, dans ce sens-là. Mais qu'on est je dirais pas dans l'urgence, peut-être pas à ce point-là, mais veut dire, on est vraiment à vouloir. C'est comme si on voudrait des choses qui se réalisent rapidement et non pas attendre vitam aeternam après en restant zen. Vous comprenez un peu l'idée? On ne place pas des espoirs trop hauts parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui vienne assez rapidement à notre aide. Donc, je pense qu'on va au besoin principal. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je le ressens. Mais veut dire, on n'oubliez pas qu'on est dans certaines, veut dire, rituels, certaines choses, veut dire des choses qu'on fait, qu'on croit, etc., aussi avec cette carte-là. On est à la gratitude, on est reconnaissant, on remercie le ciel, on sent qu'on a une sensation, veut dire, comment je peux dire ça? On se sent appuyé à l'intérieur de nous, même si que ce soit logique ou pas logique. C'est comme si on se sent comme protégé, guidé à quelque part, parce que parfois aussi. Euh, et ça, ben, on est reconnaissant. Parce que, veut dire, ça nous permet de garder nos forces, d'être stable dans nos émotions, donc d'être capable de continuer, de ne pas avoir des hauts et des bas d'humeur, donc être capable de voir la situation telle qu'elle est sans se laisser décourager ou vouloir trop vite, trop les choses. On est stable. Et c'est ça que c'est la gratitude-là, cette grâce que vous vous amenez. La grâce, c'est quand même des choses qui vous viennent inattendues. Ici, les grâces, ça peut être des cadeaux, ça peut être des opportunités, ça peut être des chances, ça peut être de l'aide, ça peut être n'importe quoi ici. C'est une grâce. Donc, c'est quelque chose qui arrive de nulle part. C'est pas planifié, mais vous avez la gratitude aussi qui attire. Pour moi, c'est un même cycle, dans le sens que, veut dire, on envoie et ça reçoit, question boomerang ici. Donc, c'est pas dans cette idée-là qu'on voit les deux ensemble. C'est sûr qu'il y a des choses bénéfiques qui viennent à vous. Vous êtes reconnaissant de que ça vous arrive. Merci, mon Dieu. C'est mon Dieu qui vous voudrez. C'est selon vos croyances. Et cette énergie, ce merci qu'on dit à cette identité, ou du moins à la personne que vous voulez, peu importe ce que vous croyez, veut dire que vous lancez dans l'univers comme un boomerang, elle va vous revenir éventuellement. Donc, ça devient une roue qui tourne tout le temps. Et c'est sûr qu'on n'est pas 24 heures par jour, ni 7 heures par semaine, 7 jours par semaine, veut dire en gratitude et à remercier le ciel à toutes les minutes, veut dire de ce qui nous arrive. Veut dire, surtout quand parfois ça nous arrive des événements qu'on n'avait pas vu venir. Je ne suis pas sûr qu'on remercie dans un premier temps. Peut-être après avoir compris pourquoi c'est arrivé, peut-être, mais pas au premier abord, à moins d'être très, très, très zen. Mais si vous étiez très, très, très zen, vous m'écouterez
criez pas dans le moment où vous seriez sur le haut d'une montagne. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici. On est dans une réalité, mais vous réagissez aussi de façon réelle. On n'est pas dans les flaflas, on va vraiment, dire, comme je vous dis, droit au but depuis le début. La grâce, la gratitude, ça vous aide, c'est quelque chose, c'est une couche qui en remet dessus pour vous donner un coup de main, c'est un coup de pouce, c'est bon, la petite poussée que vous avez besoin parfois. On a la protection des anges en plus, qui vous dit que les anges vous chérissent. Quoi dire de plus? On avait tellement dit avec la grâce et la gratitude, mais ici, en plus, on se rajoute les anges. Donc, faites votre ange gardien, ça peut être des anges tout court, c'est dépendamment si c'est dans vos croyances ou pas, mais chose certaine, c'est une sensation qu'on est entouré, c'est une sensation qu'on a des mains sur nos épaules, veut dire que ce soit de nos deux oreilles, ou du moins on le ressent vraiment presque pratiquement physiquement. C'est quelque chose qui vient vous stabiliser, encore une fois, qui vous permet de rester, lucide dans la situation, peu importe ce à quoi, vous rencontrez sur votre chemin. C'est un peu dans cette idée-là qui vient que ça vous empêche d'avoir, comme vous dites, des hauts et des bas qui vont réagir peut-être d'une façon qui ne serait pas adéquate pour la période. D'accord? Alors, prenez-la pour ce que c'est. C'est quelque chose de bon qui vous entoure. Ça vous permet, comme je vous dis, d'apaiser. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais c'est aussi pour, comme je vous dis, ça calme. On stabilise ici. On n'est pas trop dans la lucidité, on n'est pas trop dans le côté très cartésien au bout, à l'extrême, pas plus qu'on est non plus dans l'illusion ou qu'on est dans les émotions. D'accord? Les choses sont équilibrées. C'est ce que ces cartes-là viennent vous aider. OK? À garder cette stabilité-là. Ça vous permet de rester vous-même puis de voir exactement les choses comme vous les verriez si vous n'étiez pas, perturbé. OK? Non, j'ai perdu une chandelle, là. Attendez-moi une seconde, je vais aller chercher ça. Je vous mets sur pause, je vous reviens. Bon, alors, problème réglé. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, cette dernière ligne avec le petit oracle du tarot, parce qu'il nous dit, on nous parle du battleur. Dis donc, vous avez deux cartes majeures dans le tarot ici. Le battleur qui est le 1, qui certains diront le fou. C'est les nouveaux débuts, si on y va dans le tarot. Une certaine innocence, une certaine... j'allais presque dire une insouciance, parfois. C'est aussi être opportuniste, saisir certaines opportunités, mais c'est aussi croire, c'est un acte de foi. Croire que les choses vont arriver. Alors ici je vous dis, je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Ce n'est pas la stabilité que je vous parlais tantôt. C'est bon, parce que on voit bien le battleur ici, il est avec ses outils. Donc, vous n'êtes pas démunis. C'est la bonne nouvelle. Je veux dire, on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Donc, vous dire ici, il ne s'agit pas de penser à que ça va, vous avez besoin d'aller chercher ailleurs. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez déterminé à faire. Vous êtes déterminé à faire. OK? On va continuer en action, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, voir un petit peu ce que vous amorcez. On a le 10 de l'été, ça c'est une bonne nouvelle, avec une couleur de bleu. On est dans le chakra de la gorge. On a ici le corps et âme avec le 5. Et donc, wow. On a la magie de la terre ici avec le 1. Et la toute dernière, oser l'inexploré avec le 46. Effectivement, c'est le ressenti que j'avais depuis le début. Je pense qu'on est prêt, à faire quelque chose de neuf. On est prêt à aborder la vie d'une façon nouvelle. Nouvelle dans le sens que vous êtes un peu plus attentif à ce qui vient à vous. Donc, c'est comme si vous vous ajustiez à ce qui vient à vous. Ça ne veut pas dire de tout accepter, hein, c'est pas tout dans ce sens-là, parce que de toute façon, ce qui vient à vous, vous allez, en cas de besoin, l'ajuster à vos besoins. Donc, il n'y aura rien de mal ou rien de super bon. Il y a comme un équilibre. C'est comme je vous dis, si vous n'avez pas exactement ce que vous avez besoin, vous allez le fabriquer. J'y vais jusqu'à là. J'exagère évidemment, mais vous comprenez un petit peu l'idée. C'est comme si on va trouver la façon d'utiliser ce qu'on a pour combler le besoin. Un peu dans cette idée. OK? On est assez créatif pour ça. D'ailleurs, il est ici la créativité avec ce bleu que je parlais de la gorge, mais c'est un bleu qui est beaucoup plus clair. Donc, ici, on parle de créativité. Donc, votre imagination ici est à votre service. On n'est jamais mal pris. On vous dit ici une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis. On nous parle d'élever sagement des enfants.
Vous avez des gens en qui vous pouvez avoir confiance autour de vous. C'est le 10. C'est ce qui nous annonce, veut dire, le renouveau, que c'est à la fin d'un cycle qu'on est... C'est comme si, veut dire, après avoir pris des résolutions ou d'avoir vraiment reconnu où est-ce que le problème était et qu'on est en train de trouver, où on a trouvé des façons de régler le problème, on s'ajuste. C'est un petit peu dans ce sens-là, l'ajustement, le battleur, un peu que je verrais. Ici, veut dire, on est bien, c'est parce qu'on a, pour débuter, on a un indice qui nous annonce que c'est vraiment, on est à la fin d'un cycle, donc on a compris la leçon qu'on devait comprendre dans le cycle auparavant. Donc, on est prêt maintenant à voir la vie d'une autre façon, à faire les choses un peu différemment, pour voir un peu où est-ce que ça va nous amener. Il y a toujours façon de s'ajuster au fur et à mesure du chemin. Hein. Dire, c'est pas parce que vous commencez avec quelque chose que vous allez nécessairement finir avec la même chose. Donc, c'est si vous allez évoluer, vous aussi, dépendamment des expériences que vous allez vivre durant ce cycle. Sinon, on va dire les expériences, ça ne veut rien. Vous allez grandir, c'est un peu ce qu'on pourrait dire en sagesse. On va dire de cette façon-là. Alors, on a le bleu ici qui vient de nous indiquer tout simplement qu'effectivement, vous êtes créatif dans cette période-ci. Donc, les solutions pour vous, on a l'imagination assez fertile. Alors, on voit ici le coréen avec le 1, avec ce 5 qui nous parle de désir de changement, de désir de... On est conscient, veut dire qu'on est probablement, parce que c'est bien, parce que c'est juste après la fin du cycle, on est conscient quand même qu'on est devant c'est pas un dilemme, parce que je pas que ce verre-là qui est très pâle, très... excusez-moi. Ce verre qui est très pâle, presque vert jade. On est dans des lueurs, veut dire, où est-ce que le cœur prend le dessus ici. C'est comme si, veut dire, on se permettait, excusez-moi, je viens de nuit. C'est comme si on se disait quelque part que... J'aurais envie de vous dire que vous prenez maintenant, après avoir pris toutes ces résolutions-là, puis de voir un peu que déjà, on commence à sentir, ça sent le changement. Ça sent, veut dire qu'on est en train de... Il y a quelque chose de nouveau qui vient devant vous, on commence à le sentir. C'est coréen, mais ici, avec ces couleurs-là, pour moi, c'est comme si on avait un ancrage supplémentaire. C'est comme si notre cœur ici, parce que le vert et le rose, c'est le chakra du cœur, côté émotionnel, côté physique avec le vert, c'est un peu plus équilibré, encore une fois. On est encore stable au niveau sénile. Donc, les émotions, veut dire, ne fluctuent pas selon votre humeur ou selon ce que vous rencontrez sur votre route. C'est stable. Parce que c'est calme. Regardez comme le verre, il est pâle, il n'est pas brutal. C'est pas un verre lime, c'est pas un verre qui est frappant. C'est doux, on sent la douceur, on a envie de toucher. Et le rose, c'est la même chose. Je veux dire, la couleur, elle est douce, elle est invitante, elle est calmante, réconfortante pour certains, évidemment. Toutes des qualités, veut dire, qui viennent mettre un baume. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi. Évidemment, c'est vous qui allez savoir dans votre situation si c'est vraiment ce que vous rencontrez. C'est comme je vous dis, ça peut être face à des ou un choix à faire. Mais ça, on a toujours des choix à faire, on en fait tous les jours. Ici, c'est peut-être une conséquence peut-être plus importante ici. C'est un choix, je ne dirais pas majeur, mais en tout cas, c'est sûr que si vous débutez évidemment un nouveau cycle, bon, il faut trouver une direction premièrement, savoir ce qu'on va faire. Tout ça, donc, on va dire, il y a une implication, on va dire, mais ici, le fait que vos émotions soient calmes, que vous êtes très créatif aussi, donc, on va dire, on est capable d'y aller toujours avec les moyens qu'on a et non pas de ce qu'on pourrait avoir. On reste vraiment dans l'ancrage, n'oubliez pas, c'est ce qui vous maintient dans le moment le plus stable d'ailleurs, de rester vraiment sur le plancher des vaches. C'est beau espérer, mais dire, ça mène pas à manger. Alors, un peu dans cette idée-là au niveau du sein, vous êtes conscient qu'il y a un carrefour, qu'il y aura des choix à faire, mais on vous sent serein face à ces choix. C'est comme si, veut dire, vous en aviez déjà conscience, vous y avez déjà pensé, dès donné que vous savez où vous voulez aller, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Pour vous, c'est simple de trouver une façon, on va dire, comment je veux dire ça, de naviguer vers ce que vous désirez. OK? On a la magie de la terre qui en rajoute avec ce 1. Regardez-moi ces pieds qui sont avec très reliés dans la terre. C'est l'énergie qu'on va chercher. C'est l'intention qu'on va chercher. C'est la passion. C'est comme s'il veut dire, regardez le pas comme il est. Il a envie de danser. C'est joyeux. C'est lumineux. On se sent bien. Je dirais que cette carte-là me fait penser à ça, à la grâce et la gratitude. C'est comme ça, veut dire, on était dans une énergie ici, où on se sent, veut dire, léger. On n'a pas le poids de la terre sur nos épaules. Veut dire, on est bien.
On est bien, on est très grandé avec cette terre-là, avec ces filets, en plus, le fil que vous voyez autour de vos chevilles qui est en train de, qui est dans la terre aussi. C'est la magie de la terre, c'est l'ancrage, c'est la confiance en soi, c'est l'énergie, veut dire qu'on va chercher, veut dire qui se rapproche le plus de notre énergie naturelle. Donc, on est dans le E, on est dans l'action. Donc, on est prêt à débuter quelque chose. Euh, de saisir des opportunités, parce qu'on est prêt à l'aventure un peu avec ce 1, là, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment le 1, c'est l'autonomie, c'est l'affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main, etc., etc. C'est même le leadership et tout et tout. Donc, c'est se faire confiance surtout. Donc, c'est un peu dans cette énergie positive que vous mettez toujours les pieds sur terre. Vous êtes consciente de vos capacités, je pense. Je pense que je pourrais résumer tout ce que j'ai ressenti, tous les mots que je vous ai dit en vous disant ça. Vous êtes conscient de vos capacités. Et parce qu'on sent que c'est même pas, il n'y a pas de question qui se pose ici. Ici, vous êtes prêt à danser, veut dire le chemin qui s'en va. On n'est pas à mettre les pieds pesants, veut dire ah non, il faut y aller, on ne s'en va pas casser les cailloux, là. Vous comprenez? Donc, c'est le pas léger ici, il est joyeux, il est confiant. Osez l'inexplorer à un point que vous allez justement vous lancer un peu plus pardon, à l'aventure un peu, vous lancez un peu. Regardez-moi cette belle rose des vents quand même qui vous accompagne. Bon, c'est quand même, on n'est pas sur pas perdu. L'eau est pas nécessairement, il y a des vagues, mais c'est pas non plus violent. On voit que vous explorez dans n'importe quelle situation ici. On voit bien qu'il y a des fils ici qui se rejoignent. Qu'est-ce que c'est qu'il y a autour? Je viens de voir. Ah non, c'est la carte qui est comme ça. Mais on voit qu'il y a des choses, il y a des choses cachées aussi. Ça peut être mis dans des sens aussi on va se découvrir dans ce nouveau voyage que vous allez probablement amorcer d'ici la fin du mois ou quelques jours après. C'est comme si, veut dire, on commence quelque chose de neuf. Et ici, ça peut être autant que vous explorez votre intérieur, c'est-à-dire c'est pas qu'on cherche, mais veut dire, on est comme porté à analyser ou du moins à ressentir les choses différemment ou de se donner la chance d'aller explorer un peu les zones où est-ce qu'on n'osait pas tôt parce que ça venait nous déranger. Dans cette idée-là, ça peut être une période comme ça, vous êtes peut-être prêt à les affronter, vous avez assez confiance pour les affronter, ou alors c'est vraiment au niveau de vos projets que vous êtes prêt justement à tester les petites zones, peut-être que vous avez déjà eu une idée, mais c'était toujours, soit c'était pas le bon temps, ou alors c'est, bon, votre idée a changé, il y a d'autres choses qui s'est présentées. Comprenez-vous, ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être carrément quelque chose que vous avez jamais rêvé, qu'une opportunité vous arrive, une proposition, puis on décide de sauter dessus. Ça peut être ça. Parce que, regardez la barque ici vous avez une lanterne ici, donc c'est éclairé. C'est pas quelque chose, veut dire, qui vient vous frapper dans le noir. Veut dire, on n'est pas ici à chercher des choses, veut dire, qui pourraient nous rendre mal ou négatives ou qui pourraient avoir un impact négatif sur nous. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On n'est pas assez, je dirais, aventurier pour ça. J'ai présé un peu dans cette idée-là. On n'est pas dans une période du moins comme ça, casse-cou. Un peu dans cette idée. C'est pour ça que je vous sens, c'est pas nécessairement trop non plus. Trop, c'est comme passer dans la sécurité. Mais quand même, on frôle parce qu'on est en équilibre, mais des fois, le trou peut parfois venir par-dessus. Donc, mais vous vous redressez, vous rééquilibrez les plateaux. Donc, c'est une bonne chose. Peut-être parce que justement, vous êtes en mesure de voir un peu au moins un pas en avant, qu'est-ce qui va se passer. Ça vous rassure, ça vient ici vous calmer ce qui pourrait vous ressortir, que ce soit des craintes ou des questions ou qui ne sont pas de réponse. Ou bon, un peu dans ce sens-là. Mais on est dans le 46. Le 4, on cherche de l'ordre, on cherche, je veux dire, de la stabilité. Le 6, c'est peut-être qu'on a besoin des autres ou les autres ont besoin de nous. Ça peut être un échange tout simplement entre certaines personnes et vous qui fait que ça vous soit des conseils qu'on vous donne, de l'aide qu'on vous donne, peu importe, où on vous propose certaines choses, vous dit qui pourraient vous aider sur votre chemin. Ça peut être ça aussi. Ça donne un total de 1 qui nous fait recommencer, qu'on commence quelque chose de neuf. Très bien chakra. On passe à l'action. On va aller voir ce que le règle du tarot nous dit. Je parle du 8 de denier. Wow! On vous dit ton corps ne ment pas. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété. Lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Bon.
C'est un oracle. Hein? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne vous posez pas de questions. Le 8 de denier, le 8 de pentacle, c'est les tâches, c'est ce qu'on va faire de nos mains, c'est la détermination, Comment je peux bien vous dire pour ça? C'est une certaine sagesse dans les actions aussi, ça ne veut pas le dire. Le 8, c'est le côté de la matérialité aussi, mais le 8, c'est aussi le karma, c'est aussi... euh, Qu'est-ce que je peux dire? Le 8, oui, le karma. C'est d'ailleurs, sur le côté, le 8, c'est l'infini. Donc, ça a une connotation quand même relativement importante, le 8, au niveau de l'énergie de la numérologie. C'est une stabilité, là aussi. Fiabilité, intégrité, c'est d'avoir un bon jugement, un bon discernement dans la façon de voir les choses, etc. Donc, vous n'êtes vraiment pas démunis pour... Vous êtes équipés pour affronter ce que vous affrontez. Je vais le dire, puis affronter d'un grand mot. Ce que vous rencontrez sur votre chemin, je pense que c'est plus exact. C'est dans ce sens-là que je vous sens. C'est pour ça que vous n'êtes pas déstabilisé trop non plus, parce que vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je termine la lecture, parce que c'est vraiment, veut dire, cette sensation veut dire que vous... C'est pas comme si vous en avez plein les mains. Au contraire, c'est vous gérer les choses d'une façon très déterminée, très ordonnée, j'ai presque envie de dire, très disciplinée, même, j'irais jusqu'à dire. On n'a jamais été aussi discipliné, c'est assez rare pour un signe d'eau. Mais bon, vous avez peut-être une énergie de signe lunaire ou d'ascendant qui est différente, mais ça reste à quelque part ici qu'on sent qu'on s'appuie sur une autre énergie ici que celle des émotions, celle de l'eau. OK? Ça peut être le feu, ça peut être l'air, ça peut être bon. Vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi. D'accord? On va aller voir ce que les Namastés nous dit. Pour conclure. On nous dit, bon, bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Vous voyez, c'est pratiquement, on vous annonce que quand même, je dirais pas au niveau du temps parce que ça c'est plus difficile à prédire, mais on sent qu'on est à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui, bon, peu importe ce que vous vivez dans le moment, on dirait que c'est les derniers milles avant d'arriver à une conclusion. C'est souvent la zone la plus sombre, n'est-ce pas, avant d'atteindre la lumière. Si vous gardez l'exemple du tunnel, c'est souvent dans les derniers, on est éblouis par l'extérieur, mais on a encore les yeux dans l'ombre, donc c'est pour nous, c'est... L'extérieur semble un phare, mais on est vraiment dans le noir, on ne sait pas où on met les pieds. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est dans cette idée que je vous dis que vous êtes à l'orée du bois ici. Donc, c'est une question de jours, non pas de semaines ou de mois. Semaine peut-être, mais pas de mois. OK? Voilà, c'est une belle conclusion, cher ami Scorpion. Vous réagissez d'une façon... pas nécessairement, comme je vous dis, pas nécessairement habituel pour vous. Comme je vous dis, il y a peut-être quelque chose d'autre qui prend le dessus. C'est peut-être votre instinct de survie, mais ça reste à quelque part que ça semble être beaucoup plus cartésien que pourrait supposer votre signe solaire, qui est le Scorpion, qui est relié à l'eau. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vois qu'on ne ressent pas, c'est pas la façon habituelle du Scorpion à réagir dans le moment. Donc, dépendamment quel signe, comme je vous dis, quel ascendant vous êtes, je veux dire, à ce moment-là, vous pouvez peut-être comprendre un peu mieux pourquoi vous réagissez nouvellement comme ça. C'est souvent un côté de vous que vous laissez prendre la place dans le moment. Parce que c'est lui qui a les outils pour faire. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les deux questions que vous pourriez poser. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Alors, j'ai mis labradorite. Je suis en train de perdre la voix, moi. Il y a un quartz rose ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez-le, évidemment, vos questions en parallèle. Je vous suggère fortement de poser des questions très courtes, très précises, très nettes, parce que c'est comme ça que les réponses sont. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle, c'est clair, net et précis. Mais ça évite l'ambiguïté, ça évite de savoir si oui, c'est ça quand ça veut dire ou c'est ça que ça veut dire. Attends, à vous de voir. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à peu importe à quoi, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la reprendre pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez pour vous, tant mieux, c'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la labradorite, on vous dit ici, dans réponse à votre question, dans un an. Alors, dans un an pour cette session-là, au niveau du temps, on nous parle de quoi? On vous dit pour le moment de laisser les choses aller. Let's go of it all for now. D'accord? On laisse les choses aller, on ne s'attache à rien dans le moment. Donc, on vous donne ici un délai dans un an. Alors, voir si ça va avec votre question. Au niveau du quartz rose, on vous dit donc abondance, cher ami. Bon, on commence à toucher un peu, on commence à récolter un peu ce qu'on a semé jusqu'à maintenant. Les briques qu'on a mis brique par brique, en suivant un rythme soutenu mais régulier, ça commence à répondre. Abondance ici. Au niveau du temps, on vous dit de ne pas forcer les choses. Malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus long ici, c'est bien ce qui peut être tout est matériel. Alors, ça peut être des opportunités aussi qui pourraient vous permettre peut-être d'aller plus vite dans certains côtés. C'est bien possible. Mais pour le moment, on vous dit bien, surtout, ne poussez pas pour forcer la chance. Ça ne rapportera pas rien de bon ou ça va être temporaire. Alors, ça ne servira pas à grand-chose. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter, premièrement, merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. De toute façon, elle va être excellente, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Mais chose certaine, ici, c'est fun de voir que, bon, je ne vous dis pas que ce sera nécessairement le paradis non plus, là, mais c'est pas, il n'y aura pas comment je veux dire ça, de course à obstacles ou de choses, je veux dire que vous avez l'impression de vous taper la tête sur les murs. Je pense que ça va être votre attitude qui va faire que les choses, je veux dire, ça va bien couler, parce qu'oubliez pas, vous avez de la créativité. Donc, il s'agit ici d'être positif dans la façon de voir les choses, de voir le verre vraiment à moitié plein, non pas à moitié vide. Malgré nous, je vais dire presque à se forcer, veut dire de voir les choses, trouver les bons côtés de la chose, pour justement rester dans cette énergie-là. C'est ça qui va vous aider à sortir le plus vite, veut dire, de cette ambiance, veut dire peut-être pour certains qui devient pesante. Alors, à vous de voir. Ceux qui n'ont pas cette sensation-là, ben, c'est encore du plus bon, je te dirais, du plus bon, plus bon, qui pourrait arriver, évidemment. C'est selon, vous dire, ce que vous vivez dans le moment, dans votre chemin de vie. Alors, chers amis, passez une bonne quinzaine. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment, comme toujours. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.